Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur Excel 2016 où on va voir aujourd'hui comment créer un tableau. Pour faire de la saisie, placez-vous dans la cellule où vous souhaitez écrire et utilisez votre clavier pour faire votre saisie. Ici, je vais faire un petit tableau sur des dépenses que l'on pourrait avoir chaque mois pour qu'on puisse faire un calcul par la suite. Donc j'ai tout simplement cliqué et j'ai fait ma saisie. Je vais continuer ici à faire mes différentes saisies. Ici je vais mettre par exemple logement. En dessous je vais écrire par exemple ce qui concerne mon logement, le loyer, le téléphone. Je vais continuer comme ça, électricité, et puis je vais faire une autre colonne avec le coût qui est prévu. Donc une fois que j'ai fait toute ma saisie, on peut voir ici par exemple qu'il y a certains mots, certains textes qui dépassent un peu de ma colonne. Je vais tout simplement double-cliquer entre le A et le B, entre la colonne A et B, donc pour que ça se mette automatiquement à la bonne colonne. Donc en fait ça prend pas où il y avait logement, mais dépenses familiales du mois, donc dans la cellule A1. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc mettre une bordure. Donc pour mettre une bordure, je vais sélectionner ma plage où il y a mon texte. Donc je pars de la A3 où il y a écrit logement, je clique, je maintiens enfoncé et je vais sélectionner jusqu'à la dernière ligne. Ici dans l'onglet accueil au niveau de la police, on a au-dessus les bordures. Il suffit de cliquer sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant qui nous propose différentes bordures. Donc on peut sélectionner qu'une bordure inférieure, supérieure, gauche. En fait on met ce que l'on souhaite. Moi ici en fait je veux mettre toutes les bordures pour que mon tableau soit totalement encadré. Je pourrais très bien personnaliser un petit peu mon tableau, ma bordure, pardon. Je reviens ici sur les bordures et je vais cliquer sur autre bordure. Une nouvelle fenêtre apparaît. Ici donc nous sommes dans l'onglet bordure et je peux sélectionner le style. Donc par exemple ici je vais sélectionner un double trait par exemple pour le mettre sur le contour. Donc j'ai cliqué sur mon double trait, j'ai cliqué sur contour et on voit ici on peut visualiser ce que ça va donner. Et puis à l'intérieur je peux mettre par exemple un trait un peu plus gras et cliquer sur intérieur. Je peux cliquer sur OK. Je peux aussi mettre une couleur à ma bordure. Je vais cliquer sur OK pour valider et on voit voilà le tableau qui est un peu modifié. Mon titre dépenses familiales donc est sur la A1. Je voudrais qu'il prenne sur la ligne de A1 à B1. Donc pour cela, je vais fusionner mes cellules. Donc je vais sélectionner la cellule A1 et B1. Et je vais cliquer ici sur fusionner et centrer. Donc maintenant ma cellule A1 et B1 n'en font plus qu'une seule. Et voilà, hop, on peut voir, il n'y a plus de petits traits. Et puis ça a centré mon texte. Pour modifier la police de votre texte, vous pouvez aller ici dans police, comme dans un traitement de texte, choisir la police de votre choix. Modifier la taille par exemple, voilà, le mettre en gras, en italique, même le souligner par exemple. Pareil pour ici ce texte là. Donc comme c'est des titres, je vais modifier un petit peu, voilà. Et puis là on voit que coût prévu ça dépasse un petit peu, donc je vais double cliquer après ma colonne B, hop,
pour que ça rentre bien à l'intérieur. Je vais reproduire ma mise en forme de logement pour les loisirs, l'assurance, le repas, le prêt. Donc pour que ça prenne en fait ce que j'ai modifié. Donc je vais cliquer ici sur reproduire la mise en forme. Donc je vais même double-cliquer, cliquer 2 fois, parce qu'il y a plusieurs endroits où je veux reproduire cette mise en forme. On voit qu'avec mon curseur, j'ai un petit pot de peinture maintenant. Je vais cliquer donc dans la cellule où il y a écrit loisirs. Et donc on peut voir là que en fait ça a reproduit automatiquement la police que j'avais mise dans la A3 pour le logement. Donc ça évite en fait, quand on fait, en faisant reproduire la mise en forme, de recliquer partout, police, taille, gras, etc. Donc je vais continuer avec assurance, repas et prêt. Donc je vais maintenant désélectionner, reproduire la mise en forme. Je vois ici que j'avais pas terminé mon tableau puisque total prêt. Voilà, j'avais pas mis le total et puis il me faudrait le total général. Alors du coup, on voit ici que ça a remis une ligne, mais du coup ce qui ne va pas, c'est mon tableau, ma bordure d'origine. Donc je vais resélectionner, retourner dans autre bordure, je vais resélectionner mon double trait et refaire le contour. Et ici intérieur, voilà, et comme ça ça a bien tout pris. Le total ici je vais le mettre également je vais changer la police, je vais le mettre en plus gros, voilà. Vous avez la possibilité de mettre également de la couleur dans vos cellules. Donc par exemple ici je vais sélectionner logement et coût prévu. Et puis je vais aller donc dans bordure, toujours dans autre bordure, et ici je vais sélectionner l'onglet remplissage et puis sélectionner une couleur. Par exemple je vais mettre en bleu, voilà, et puis je vais faire la même chose pour les loisirs. Donc là je vais faire tout simplement F4, donc la touche F4 de mon clavier, ce qui va reproduire la dernière action que je viens de faire. Donc je fais F4 partout, pareil pour le total. Et puis pour les autres, je vais peut-être mettre une couleur un petit peu plus claire. Donc je retourne sur la bordure, autre bordure, onglet remplissage, et je vais mettre un bleu un peu plus ciel, un peu plus clair, un bleu ciel. Et je rappuie sur F4, donc je sélectionne toutes mes cellules et j'appuie sur F4 pour pouvoir reproduire. Donc quand vous avez fait votre tableau, imaginons que là vous faites vous voulez calculer comme ça vos dépenses, votre budget sur l'année. Donc celui-ci va par exemple être pour le mois de janvier. Donc on voit en bas ici le nom de la feuille qui est feuille 1. Moi je voudrais qu'il soit pour le mois de janvier. Donc je vais faire un clic droit. Ça ouvre un nouveau menu et je vais faire renommer. Et ici je vais mettre janvier. J'appuie sur la touche entrée du clavier pour valider la manière dont je l'ai renommé. On peut également mettre une couleur à son onglet en fait. Donc je sais pas, juste pour vous montrer, voilà, c'est jaune, on ne voit pas très bien en fait. Je vais mettre quelque chose de plus voyant, voilà. On peut mettre tout à fait une couleur à son onglet si on le souhaite. Et puis pour reproduire mon tableau pour après faire les autres mois, je vais sélectionner toute ma feuille. Donc là je vais cliquer donc à l'intersection de la bordure de la colonne A et de la ligne 1. Donc ici en haut à gauche, ça va tout sélectionner et je vais tout simplement faire copier. Et puis je vais cliquer en bas sur le petit plus à côté du mois de janvier pour faire une nouvelle feuille. Voilà, maintenant j'ai feuille 2 et ici je fais coller et ça reproduit exactement la même chose. Et puis après
je peux continuer comme ça. Maintenant, j'ai plus qu'à coller partout pour faire toute l'année. Et puis après, donc j'ai recliqué sur feuille 2 pour renommer. Celle-ci, elle sera nommée février. La feuille 3, mars, voilà, etc. Donc je reviens sur le mois de janvier pour inscrire les montants donc de mon coût prévu. Donc voilà, 900, on a un loyer de 980 €. Voilà, peu importe, hein, là c'est juste des exemples. Donc on peut saisir ces différents montants. Donc pour cela, je vais utiliser le pavé numérique du clavier, tout simplement. Voilà, et puis il me reste ici le prêt personnel. Donc on peut changer le format de ces colonnes, c'est-à-dire insérer un format monétaire. Pour cela, je vais sélectionner les cellules qui m'intéressent. Donc je vais cliquer, je vais maintenir enfoncé et passer sur toutes mes cellules. Et ici où il y a écrit nombre, je vais cliquer sur la petite flèche pour changer le format, ou tout simplement ici on vous propose également le format monétaire. Donc je pourrais cliquer directement à l'intérieur en euros français et vous voyez que le symbole monétaire apparaît. Donc j'aurais pu passer aussi par nombre comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis aller choisir dans la catégorie comptabilité et choisir le symbole que je souhaitais. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter ou de réduire les décimales. Donc, il suffit de cliquer. Voilà, par exemple, je peux faire ça, ou d'en rajouter, si vous le souhaitez. Voilà, cette vidéo se termine et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour que je vous montre comment ajouter des calculs préprogrammés. Maintenant, c'est à vous de jouer, entraînez-vous. À bientôt!